Salut. Aujourd'hui on va faire tomber la boîte, l'embrayage. Pourquoi? Eh ben, je vois un Spielvillebrequin qui fuit. Il est là, neuf, qui est livré avec ce guide pour le montage. Parce que c'est très sensible. Voilà, c'est très sensible. Il y a une lèvre, cette lèvre c'est anti-poussière. Et celle qui fait étanchéité, elle est là. Et c'est celle-là le plus important. Donc, pour ça, qui coûte 40 balles, il va falloir tomber la boîte et l'embrayage. Donc pour ça, j'ai déjà fait un tutoriel sur une Bora 130, c'est le même que Golf 4. Bora Golf 4, c'est la même chose. J'ai déjà fait un tutoriel sur l'embrayage. Donc celui-là, je vais le faire rapidos. Donc premièrement, quand vous avez la voiture comme ça, comme vous le savez tous, cric chandelle, on enlève les deux roues, côté passe et côté conducteur. Donc cric chandelle, premièrement. Il faut les relever, chandelle. On va enlever la batterie, on va enlever le filtre à air. Donc la batterie 10 ici, 10 ici, 13 là-bas. C'est cache de merde là. Vous les enlevez, cruciforme. Là-bas, vous avez un 13 qui maintient la batterie. Donc le 13, 10, ici, là. Vous allez pouvoir enlever ce clip là. Hop, ce collier. Vous le dégagez, débranchez le débitmètre. Comme ceci. 10 ici et une 10 plus en bas. Vous dégagez le filtre à air et la batterie. Donc, on va attaquer le démarreur directement, maintenant, tout de suite. Vous avez un 13 ici, le plus du démarreur, qui est lui. Donc, un 13 ici. Et vous avez du... attends, il va falloir débrancher sa prise là. Là. Tac, il va falloir débrancher ça. Puis, vous aurez deux grosses vis du démarreur qui sont là. C'est du 21. Celle-là, c'est du 21. Il y en a un autre. Je crois que c'est du 21 aussi. Je ne la vois pas par ici. De toute façon, le démarreur, il est très simple à enlever. Et après, vous passez ici à la durée de direction assistée. Là, celle-là. Là. Vous avez un 13 ici qu'il va falloir l'enlever maintenant. Et il y a un support sur le démarreur aussi, là-bas. C'est un 13. Voilà, déjà, il va falloir enlever ça déjà. Voilà, le démarreur et la durite qui tient avec les deux supports de 13. Voilà. Bon, la prise du démarreur, elle est là, enlevée. Vous avez la prise de la marche arrière aussi, là-bas, tu vois. Elle est enlevée, hop, tu vois. Voilà. Donc, la prise de la marche arrière, la prise du démarreur. On avait dit le plus qui est là, que j'ai décalé là. Après, vous avez la masse sur la boîte, c'est une 13. On la voit d'ici, c'est une 13. Très simple à enlever. Juste un écrou. Ça, c'est la masse. Il ne faut pas l'oublier à la remettre quand vous remettez la boîte. Donc, c'est tout simplement un écrou. Et la masse, elle sort. Tu vois, hop, voilà. Tu écartes tout le bordel ici. Comme ça, il faut faire de la place ici. Et puis, ouais, la tringlerie, on va passer directement à la tringlerie. Donc ici, là, comme j'avais déjà fait, j'ai montré plusieurs fois. Donc juste comme ça, tu décales. Tu sors ça aussi, tu le... Voilà, juste comme ça, là. Faire deux mains. Donc il va falloir sortir ici, écarter juste comme ça avec un tournevis. Tac. Là-bas, plus loin, vous avez des 13 qui maintiennent la tringlerie sur la boîte. Vous avez un ici. Je sais pas si vous voyez là. Celui-là où il y a le cliquet dessus. Et l'autre, il est de l'autre côté là. Il est là. Voilà, va falloir enlever ça. Et on pourra dégager la tringlerie là-bas. On va l'attacher avec un fil de fer. Après, on verra pour le reste. Voilà, la tringlerie est dégagée. Tu vois, je l'ai tenu avec un fil de fer. Au moins, nique sa mère là-bas. Ce côté, cette durite là, pareil, je l'ai... Voilà. Elle est complètement enlevée. Voilà. On va passer au démarreur. Tu vois, on a de la place là. Tu prends 18. Bim, tu vois. Là, c'est un 18 là. C'est très simple. Les démarreurs de Golf 4, c'est très simple à enlever. Donc, tu as un 18 ici. Tu le dévisses. En bas, tu prends un 18 et un 13. En bas, pourquoi le 13? Parce que tu as le support là de direction assistée qui est là, tu vois.
Donc tu enlèves ton 13 d'abord, c'est un petit écrou qui cache le gros écrou en fait. Donc ça c'est un 13. Tic, tu enlèves ton support, tic. Tu prends le gros 18 et pour le dévisser en fait il donne un coup sec. Voilà, voilà, juste comme ça j'essaie de bloquer et là tu vois, tu donnes des coups secs, tu vois, il va s'enlever. Voilà, ton démarreur il tombe. Voilà, la première vis. Tu ramasses les accessoires et les vis. Moi je mets tout ici. Comme ça, remontage, tranquille. Il ne reste que cette 18, qui est d'ailleurs desserrée. Donc la 18 du démarreur. Tu le maintiens parce qu'il est lourd, puisqu'on a enlevé la vis de dessous. Donc après tu dévisses à droite, tranquille, ça vient tout seul. Voilà, tu vois. Hop. La grosse vis. Et je sors le démarreur. Voilà, tu vois, ton démarreur il est là. Pose. Donc, on a enlevé pas mal de choses là. Puis, oui, donc il va falloir maintenant attaquer les cardans. Les cardans pour attaquer la boîte, parce que là il ne reste plus rien, que le support on va le laisser à la fin. Et les vis, donc il va falloir enlever le cardan comme je dis toujours. Il va vous falloir les clés 12 points. Donc si t'as pas ça, c'est mort. Donc tu prépares tes 12 points. Tu viens ici. Ce côté il est court, donc il est plus simple, il est à côté. Donc c'est un cache de merde, comme ça tu l'enlèves. Il tient avec des clips ici, là, tu vois, il y en a un là et un là-bas. Donc moi je vais le descendre parce qu'il va me gêner à dévisser. Et bien là-bas tu as du M10, tout simplement. Du M10 tu enlèves. Par contre le cardan, on va pas l'enlever complètement. On va juste le faire tomber. Comme j'avais fait quand j'ai sorti le moteur. J'ai laissé les cardans là-bas. Donc je les ai enlevés que côté boîte. Ici tu n'as pas besoin d'enlever. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Donc tu enlèves là-bas, tu dévisses. Après tu vas venir ici, tu vas dévisser juste le triangle pour qu'on puisse tirer la jambe de force. Voilà, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'enlever le cardan. Si tu veux l'enlever, ben, tu l'enlèves. Mais moi j'enlève jamais le cardan quand je fais les embrayages. Donc juste là-bas et le triangle et je pourrai bouger. Bon ben le cardan enlevé. Donc vous faites comme moi, juste comme ça l'écarter. Tu vois le triangle, je l'ai écarté. Là, ben, la jambe de force elle bouge, donc il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de l'enlever complètement. Après tu es libre de faire ce que tu veux. Ce côté c'est bon. Et puisqu'on est en bas, on va en profiter avant de passer côté cardan, côté passager. Ici là tu as le support moteur. Donc 13, 16, 16. Il dégage. Voilà, support moteur. Donc cardan côté passe. Pareil, triangle. Tu enlèves qui tient le triangle et là-bas direct. On va passer aux 12 pans. Donc en haut, moteur bloqué. En bas, la boîte est posée sur le cric. Donc toutes les vis en bas, j'ai enlevé. Tu passes ici. Et je vais attaquer les choses sérieuses. Il te reste que deux vis de 18 là-bas. Une. De toute façon, quand ton moteur est sécurisé, ta boîte est sécurisée sur le cric, tu attaques le reste qui te reste. Voilà. Ici, tu as un 18. Le support moteur et les deux 18 de la boîte. Bon, ben toutes les vis sont enlevées. On verra ce que ça va donner. J'essaie de bloquer le téléphone là. Voilà. Il va falloir bouger le cric un petit peu. Les supports sont enlevés. Je vais baisser un petit peu. N'oubliez pas la prise du vitesse, capteur de vitesse là. Donc on voit bien que ça bouge. Ah oui, j'avais oublié. Un petit peu de détail, j'ai enlevé juste débrancher la durite comment ça s'appelle, du récepteur d'embrayage sur la boîte. Donc vous soulevez le clip et vous dégagez la durite comme ceci là. Voilà, tu vois. Hop.
fond parce que là c'est le liquide de frein. Voilà. C'est bon, tout est dégagé. Je vais y aller en bas maintenant. Parlez-moi musclé. Bon, préparez vos muscles, je vous le dis. C'est pas accessible. La durite là qui est de merde là. Cette durite d'élection assistée, elle va me casser les couilles. Je l'attache ici là. Voilà. Là je peux aller en bas. Là, il va falloir jouer avec vos bras. Parti mon kiki. Allez, 1, 2, 3. Se pose sur le berceau, je vous dis pas. En plus, seul. L'huile liquide de frein qui coule sur moi. En plus. Putain, mais c'est pas possible quoi. Oh putain. Oh la guerre, hein. La guerre. Le mec, tu lui dis je te fais l'embrayage à 150 € et tu dis c'est cher. Mais t'emmerdes la pute. Je viens voir le travail, là. Pas grand-mère. Ce que c'est changer l'embrayage. Tu vas comprendre les 150 €. Vous voyez, c'est comme ça, j'ai une autre technique. Je vais soulever encore plus le moteur. Parce qu'elle bouge, elle sort, mais je vais soulever le moteur. Laisse tomber. Elle bouge. J'ai soulevé le moteur. En fait, je veux pas qu'elle tombe. Je vais aller par là. Essayer de la bouger. La boîte est tombée. La grosse pute. Elle m'a fait chier pendant 20 minutes. Il fallait que j'augmente le cric, je baisse le cric, j'augmente le cric. Elle coincée sur le berceau là-bas, regardez les traces. Putain. Bon, on attaque l'embrayage. Donc 10 partout. Et on enlève le plateau et le disque. « 12 pans. 12 pans pour le volant moteur. Dans ça, tu bloques le volant moteur. Moi, j'ai remis une vis de démarreur, puis j'ai bloqué avec un burin dans les dents. Donc, c'est très simple. Sinon, ça tourne.
On voit le moteur, il sort. Voilà, oula. Après, tu pourras enlever la vis que j'ai mis moi. Et là, on voit trop d'huile. Les joints speed de merde. Qui fuit. Voilà. Donc, j'enlève ça tranquillement. Voilà. Donc le joint spi, elle est là. Donc 10 partout. T'as ici, putain je peux pas là. T'as une vis là, t'as deux en bas et les autres tu fais le tour. Et tu enlèves ce joint spi là con là. Voilà, le joint spi je l'ai enlevé. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi il fuyait. Alors, si voilà, c'est pas au soleil c'est mieux je crois. Non. Je vois que dalle. Regardez bien la lèvre. Regardez ici. Regardez bien ici quand je vais tourner. Là où il y a mes doigts. Regardez ici. Niqué. Niqué de chez niqué. Eh oui. Ça, tu lui fais comme ça. Sans mer là-bas, tu vois. On va nettoyer toutes les vis qui étaient parce qu'il y a de la pâte à joint, tu vois. Donc il va falloir nettoyer ces vis. L'essentiel, il va venir ici et nettoyer avec un cutter comme ça. Attention, tout ce qu'il y a ici là. Regardez-moi le silicone là. Donc il va falloir nettoyer à fond, sans faire tomber quoi que ce soit dans le bloc moteur, parce que là-bas c'est le carter de l'huile. Et attention, s'il y a quelque chose qui tombe, la crépine l'aspire. Adios. Donc il va falloir gratter tout ça là, tac 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 comme ça. Surtout là, il y a un emplacement là du joint. Il va falloir gratter tout ça, tout ça. Aucun silicone qui doit rester là, aucun. Donc juste avec un cutter, c'est très simple. Je fais comme ça, hop. Tu vois, voilà. Tu essaies de dégager au maximum vers l'extérieur, comme ça il ne tombe pas dans les trous là, du vilebrequin. Ici, pareil, tac tac tac. Là c'est la même chose, tu vois, il va falloir gratter, tu vois. Voilà, 1 kg de silicone. Ben. Donc, à nettoyer. Une fois nettoyé, attention, les nouveaux joints, maintenant, pas besoin de mettre silicone. Sur les nouveaux joints, maintenant, on ne met pas de silicone. On ne met pas de silicone parce qu'il y a déjà un joint. Regardez, ça il se pose sur le carter d'huile, ce côté. Ici derrière, vous avez déjà un joint. Regarde. Donc vous ne mettez pas de la pâte à joint. Ce guide là, on va le laisser, attention. Au remontage, je vais vous expliquer. Moi, je ne vais pas le faire maintenant, je vais aller me reposer parce que tout ce démontage là, ça m'a fatigué. Donc je vais vous montrer juste le montage. Le montage, vous laissez le guide comme ça quand vous recevez votre joint SPI. Comme ça, vous laissez. Quand vous montez, pardon, quand vous nettoyez ici, il va falloir y aller doucement. Avec ce guide là, qu'il va falloir centrer au milieu de la tête du vilebrequin. Et pousser doucement. Une fois que le joint SPI est à fond, qui est ici, vous enlevez cette protection, ce guide blanc. Vous l'enlevez. Et attention, avant quoi que ce soit, avant de mettre les vis, regardez bien la lèvre. La lèvre, si elle est bien ici, faites le tour. Pas ici, ici, à l'extérieur. Faites le tour bien, regardez si elle est bien mise. Sinon, vous démontez, vous le rentrez doucement. Il est très fragile. S'il se plie, c'est la poubelle. Vous rachetez un autre. Donc, faites attention au montage ici, à la lèvre, qu'elle soit bien en place. Une fois en place, bien parfait, vous avez vérifié que tout est bon, tout est nickel. Tu mets tes vis, tu serres à 22 Nm. Voilà, ou à la main, c'est comme tu veux, mais il faut y aller doucement, c'est des vis de 10. Donc, tu serres tes vis, les deux longues ici et les 6 autour. Attention, une fois serré, monté, tu fais un tour de ce que j'ai vu sur les forums et tout ça, et sur les trucs qui conseillent les gens sur internet. Tu fais quoi, 2-3 tours de vilebrequin, tu vois, vers la roue là-bas, juste manière, tu vois, tu fais 3 ou 4 tours. Pourquoi on fait 3 ou 4 tours? Pour que ça c'est le vilebrequin, il va tourner.
il se met bien en place sur la lèvre. Ça veut dire quand on va tourner 3 ou 4 tours la roue, le vilebrequin ici va tourner. Celle-là, elle va glisser ici et la lèvre, elle va bien prendre sa place. T'as compris? Et ils disent qu'il faut attendre 4 heures avant de démarrer pour que la lèvre, elle durcit bien sur le vilebrequin. De toute façon, tu n'auras pas le temps de mettre ça et de remonter l'embrayage, tout le bordel. Donc les 4 heures suffiront. Voilà. Moi, ce que je vais faire demain, je monte comme j'ai dit. Et voilà, je fais tourner le vilebrequin quelques tours. J'attends 4 heures ou 5 heures ou même une nuit, je m'en fous. Je remonte ma boîte et je démarre. Voilà. Et le tour est joué. Voilà les amis, à bientôt et bon courage pour la boîte. C'est un choc des titans, je vous le dis.